Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On va faire une vidéo qui va expliquer un peu plus en détail notre vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur notre site qui parlait des 70 ans d'endettement, donc le record de Frédéric, notre maire, pas Bruno Le Maire, mais Frédéric, notre maire, pour plomber le record, pour plomber les finances de la ville de Saint-Raphaël. Et donc, a fortiori, plomber nos finances à nous. Donc 69,1 ans, c'est le délai de désendettement de la ville de Saint-Raphaël, tout budget confondu, en 2024. Sachant que Antibes, qui a été le lauréat en 2023, a actuellement, en 2024, 23,8 ans, et Fréjus est à 18,5 ans. Donc vous comprenez bien qu'on est à des niveaux qui ne sont plus du tout comparables aux autres communes, hein. Nous, c'est 70 ans. Antibes, le plus mauvais élève de la Côte d'Azur, c'est presque 24 ans, soit beaucoup moins que la moitié. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a deux principales raisons. La première, c'est un dérapage des finances, des dépenses. Grosso modo, il y a un dérapage. Le maire et l'équipe actuelle dépensent de l'argent à tout va. Et le deuxième, c'est il y a la folie des grandeurs. La folie des grandeurs, c'est le maire et son équipe empruntent de l'argent pour investir dans des équipements dont on peut se poser la question. Ok, pour avoir ça, c'est en accès libre. Vous pouvez aller sur ce site, Observatoire des finances et de la gestion publique locale, et vous pourrez faire votre propre analyse. Donc sur ce site, vous avez tous les budgets. Donc nous, on va travailler sur les budgets consolidés, donc les budgets de la mairie et aussi donc, des golfs et des différents acteurs qui sont liés à la mairie. Et vous avez l'évolution de 2017 à 2024. Donc, grosso modo, la population a gagné 1000 habitants, mais qu'est-ce qu'on constate? Comme on a dit, il y a eu un dérapage des dépenses. Le dérapage des dépenses qui s'explique principalement par, alors, de 11 millions d'euros, on est passé de 57 millions d'euros à 68 millions d'euros de dépenses à l'année. Et en gros, le dérapage, c'est on dépense de plus en plus sur des autres charges externes, mais surtout, en fait, on a une explosion des frais de personnel. On est passé de 30 millions à près de 40 millions. Alors pourquoi plus 10 millions? C'est principalement dû à toutes ces heures supplémentaires que la Chambre des comptes avait déjà pointées du doigt et ces embauches pour la com du maire, photographe, community manager, etc. Et les heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, c'est pour faire en sorte que le personnel, qui est de plus en plus utilisé l'été pour faire ses animations, ses conférences, ses feux d'artifice, et puis recevoir donc les Sarkozy par exemple, et ben en fait il faut les payer en heures supplémentaires parce qu'ils doivent travailler pour les Raphaélois, ça c'est leur mission. Et puis on leur ajoute d'autres missions parce qu'on veut, Monsieur le maire veut recevoir tous ces gens, et donc pour cela, tous ces invités de prestige, et pour cela, il fait appel aux fonctionnaires. Donc là, une explosion. Ça, c'est vraiment, grosso modo, l'explosion entre les charges externes et les frais de personnel. C'est grosso modo, c'est les invitations des Sarkozy, c'est l'achat de leurs livres, hein, de leurs deux ouvrages, de Louis et de Nicolas. C'est les fêtes, le trône de Napoléon, les feux d'artifice, etc. Et la deuxième explication, c'est la folie des grandeurs. Et la folie des grandeurs, c'est les dépenses d'investissement, et notamment les dépenses d'équipement. Donc là, vous pouvez voir effectivement que depuis 2017, etc., on tournait autour de 8 millions. Voilà, 8 millions, 10 millions, petit pic, puis après 8 millions. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022? Eh bien, on est passé de 8 à 15 millions, puis 21, puis 30 millions. Et ça, c'est principalement en fait le fait qu'on a voulu socialiser le golf. Le golf appartenait à un privé. Comme il était en déshérence et qu'il avait besoin d'investissement pour se remettre en état, le maire a socialisé, à communaliser, à nationaliser le golf pour que tous les Raphaélois payent pour les golfs, pour la rénovation des golfs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le maire aime bien Miss France, a eu une discussion avec je ne sais pas qui, je crois que c'était le président de Miss France un jour, hein, c'est écrit dans un Var matin, il a dit ça j'adore Miss France, donc on va acheter les villas de l'épave et on va faire un supervisé Miss France. Donc vous voyez, hein, on a multiplié par presque 4 les dépenses d'équipement en quelques années. Et tout ça, ça a un impact. Hein. Ça a un impact comme vous et nous. C'est-à-dire que grosso modo, ce qui arrive, c'est la capacité ou besoin de financement. Ça, c'est grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand vous faites la différence entre vos dépenses et vos recettes, et que là-dessus, vous voyez, en grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on était en positif en 2017, en 2018, blablabla, on était positif, et puis là, 2023, moins 11 millions, 2024, moins 15, presque moins 16 millions. Et c'est pas étonnant qu'on est passé d'un délai de désendettement qui était aux alentours de 18,9 ans, on avait commencé à se désendetter, puis boum, Covid, ok, 25, 9, puis après redésendettement, mais alors là, 19 et 69,1 ans, 70 ans. Pour rappel, au-dessus de 10, 11 ans, c'est le seuil critique.
Et c'est pour ça qu'on n'est pas étonné que la Chambre régionale des comptes est venue voir les comptes de Saint-Raphaël pour dire alerte, alerte, il faut que les habitants réalisent que le maire et l'équipe municipale actuelle est en train de partir en vrille d'un point de vue gestion financière. Et ça veut dire que là, l'année prochaine, à mon avis, il y aura d'autres alertes. Ok, j'espère que ça vous répondu à votre question. Et malheureusement, on a eu notre Bruno Le Maire pour plomber la France, et bien on aura Frédéric, notre maire, pour plomber Saint-Raphaël. Allez, à bientôt.